Alors, nous allons enchaîner sur quelques rapports et nous commençons par le rapport du président du Conseil national de la jeunesse, Philippe Lesage. Alors j'imagine que vous avez tous lu avec beaucoup d'attention le rapport de la jeunesse. On fera une interrogation orale tout à l'heure, ne serait-ce que pour vous demander qu'est-ce qui se passera les 2, 3 et 4 novembre prochains. Belfort. Bien, notre collègue de Belfort donc viendra vous parler de Timbre Passion tout à l'heure. Et vous ne manquerez pas, bien évidemment, d'aller soutenir Belfort en rendant visite donc au stand qui se trouve juste à côté de nos collègues d'Amiens, c'est-à-dire à l'entrée avant le stand de la fédération. N'oubliez pas, bon, il y a les bons de soutien d'Amiens, ça on vous en parlera, mais que Belfort ne bénéficie pas de bons de soutien et qu'il vous propose un certain nombre de produits. Ce serait très sympathique pour eux de les soutenir par vos achats. Alors, Timbre Passion, donc 2, 3, 4 novembre à Belfort. Vous y retrouverez toutes les composantes de la nationale jeunesse. Je n'y reviens pas, vous les connaissez, plus la nationale thématique et la nationale polaire. Et nous accueillerons cette année, donc de façon exceptionnelle, un concours qui s'appelle Reflet de sport. Vous en avez tous été avisés. Et là, je vous dis bravo, je vous dis merci. Lorsque Pascal Bandry, ici présent, a eu l'initiative de relancer cette forme de concours que nous avions abandonné depuis 2008, enfin en 2010 par rapport à 2008, parce que on avait eu qu'un succès extrêmement mitigé, j'étais resté personnellement un peu nostalgique du concours voyage en 2006, en disant on va difficilement pouvoir égaler le concours voyage de 2006 qui avait à l'époque rassemblé 52 participants. On n'est pas loin de 150. Je vous dis bravo, je vous dis merci. Et bravo à Pascal d'avoir eu cette initiative. Nous ne serons pas ridicules, bien au contraire, en 2012. Alors, je pense aussi que, indépendamment du rapport que vous avez lu, je me dois d'insister ici en exprimant des remerciements appuyés en direction de Joël Amalfitano, commissaire général donc de Planète Timbre, qui nous a une fois de plus accordé sa confiance pour demander l'aide de la fédération pour l'animation de toute la partie philatélique du salon. Alors, nous avons eu à cœur d'apporter à la hauteur des compétences de la FFAP notre aide. Cela s'est passé en 2 temps. Tout d'abord au niveau de la conception. Quand vous irez sur le salon, vous verrez que l'ensemble des animations qui sont tout autour de la rose des temps, de la préhistoire jusqu'au futur, eh bien c'est notre coup de patte. Les frises, les 40 petits panneaux d'exposition thématiques sur chacun de ces pôles, plus 9 jeux interactifs. C'est donc une conception fédérale. Et puis c'est aussi la mise en place de 36 animateurs qui arborent tous la tenue de Schtroumpf dont je parlais tout à l'heure et qui représentent donc la fédération, entre autres sur ce salon. On vous parlera des compétitions par ailleurs, bien sûr. Alors je voudrais les remercier. Ils se sont engagés. Ils ont été très efficaces et il faut qu'ils le soient encore durant 2 jours. Nous avons plusieurs types d'interventions. Soit par rapport aux quiz et la gestion de ces quiz, soit par rapport à des animations d'ateliers. Et pour la première fois, nous avons fusionné avec la compagnie des guides. Claude Desarméniens vous en parlera tout à l'heure, puisque nous avons 10 guides en fait qui accomplissent les missions habituelles d'accompagner des visites sur la partie compétition. Ils sont 3. 2 sont là pour vous aider à découvrir le pavillon des trésors et 5 sont là pour essayer de dynamiser les animations, les grands pétales donc de cette rose des temps. Et donc ces 5 guides vous font découvrir à la fois les quiz et les expositions thématiques. Nous avons accueilli 18 000 enfants. Ceux qui ont vécu le lundi avec, je vois que ça évoque des souvenirs à certains, avec 5000 enfants dans la journée de lundi, s'en souviendront de façon impérissable.
Nous avons hier soir fait des bilans. Nous avons à ce jour, donc un vendredi soir, encadré environ 65 000 activités. Il nous reste 2 jours. On va essayer de tenir, mais on est boosté, c'est bon. Merci. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, mais là je vais insister sur ce que vient de dire Philippe. Je vous assure que les animateurs jeunes, depuis le vendredi, moi je leur tire mon chapeau, comme on dit, parce que 5000 enfants lundi, c'était extraordinaire. Hein. C'était une volière énorme, comme dirait Galabru, énorme. Alors bravo à tous, merci Philippe, vous avez fait au nom de la fédération. Merci. Vous avez fait au nom de la fédération un travail énorme, tant au niveau de tes animateurs, tant au niveau de la compagnie des guides qui travaillent en symbiose avec les animateurs. On s'en rend pas compte. C'est vrai que les visiteurs ne se rendent peut-être pas compte de la part du bénévolat que nous fournissons, nous, la fédération, dans une telle manifestation. Alors, bravo, et ils ont encore 2 jours à continuer à faire jouer. C'est extraordinaire, j'en dis pas de plus. Bravo. Merci. Je vais effectivement m'éclipser, je vais le transmettre à mes collègues, ça leur ira pas. Merci.